Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour vous donner des conseils sur comment commencer à lire en anglais. C'est parti. Aujourd'hui on va voir 6 petits conseils pour lire en anglais et commencer cette merveilleuse aventure qu'est la lecture en VO. Alors, premier conseil, selon moi, il faut commencer à lire sur liseuse. C'est vraiment beaucoup plus simple et il y a des options qui peuvent particulièrement aider. Donc moi, je lis sur Kindle et il y a une espèce d'option qui s'appelle Wordwise. À chaque ligne, il y a un synonyme des mots les plus compliqués de chaque phrase en fait. Donc du coup, pendant que vous lisez, s'il y a un mot sur lequel vous poussez, il y a une chance sur deux qui soit traduit avec qui est un synonyme qui soit beaucoup plus parlant en fait. Et aussi, ce que vous pouvez faire, c'est que quand vous êtes sur liseuse, en fait, à chaque fois qu'il y a un mot où vraiment vous sentez que vous butez dessus et que vous voyez pas du tout ce que ça veut dire, au lieu d'à chaque fois prendre votre téléphone, c'est une distraction de plus, pour essayer d'aller traduire, en fait, vous avez la traduction automatique. Et vous n'êtes pas obligé, bon, si vous voulez traduire toute la phrase complètement, c'est même possible, mais je recommande pas parce qu'on est là pour apprendre. Mais en tout cas, c'est une très bonne option. N'essayez pas de comprendre tout ce que vous lisez mot par mot. Comme je l'ai dit dans le premier conseil, s'il y a vraiment un mot qui vous sentez que c'est vraiment important et que ça bute, ça met un stop à votre compréhension, là oui, effectivement, c'est important de le traduire parce que ça peut vous porter préjudice pour la suite du livre. Par contre, quand vous sentez que la phrase elle est quand même un peu fluide, qu'il y a des mots que vous voyez un peu ce que ça veut dire, que vous comprenez l'idée générale, c'est ok parce que c'est comme ça qu'on lit un livre. Je sais que c'est peut-être frustrant et il y a certaines expressions, des petits mots ou des petites expressions de langage que vous n'allez pas forcément comprendre tout de suite, mais c'est pas forcément grave parce que des fois d'ailleurs soit c'est expliqué plus tard d'une autre façon et que vous allez mieux le comprendre, soit en fait c'est pas si nécessaire, c'est pas si essentiel à l'histoire que ça. Selon moi, il faut lire un livre que vous avez vraiment très envie de lire, mais qui n'existe pas en français et qui n'est pas prêt d'être traduit en français. Parce que je sais qu'il y a des moments où il y a des livres qui nous font énormément envie, l'histoire elle est incroyable et on n'ose pas se lancer parce que tout simplement il n'est pas encore traduit. Mais en fait, c'est avec ce type de roman-là que vous aurez plus envie de commencer parce que c'est un livre qui vous attire déjà beaucoup. Si vous prenez un livre lambda que vous trouvez comme ça en librairie juste parce qu'il y en avait, ce que vous pouvez totalement. Mais moi, je pense que je recommanderais plutôt de prendre quelque chose qui... Voilà quoi, quand on est passionné, vous savez de quoi je parle, il y a un livre où il y a une frustration qui s'est créée presque de ne pas pouvoir lire cet ouvrage-là. Donc moi, je conseille de commencer par ce genre-là. Si vous avez la possibilité, si vous êtes sur une liseuse, téléchargez un extrait du roman. Comme ça, vous pourrez voir le niveau d'écriture, le niveau de langage, pour savoir si c'est quelque chose qui peut vous bloquer. En fait, parce qu'effectivement, même en anglais, il y a des livres qui sont très prosés, très poétiques. Par exemple, Un bref instant de splendeur, je n'ai pas lu l'extrait en VO, mais je suis sûre qu'il y a moyen j'ai déjà lu des livres en anglais, mais que celui-là, j'aurais eu vraiment beaucoup de mal à le lire en VO, je pense, parce que ce sont des livres qui sont très poétiques. Il y a des mots qui, même en français, des fois, on a un doute sur leur signification, donc en anglais, c'est d'autant plus difficile. Donc, téléchargez un extrait ou allez en librairie, dans les librairies... pas forcément anglophones, mais qui sont un peu... qui proposent des lectures dans différentes langues, ou si vous partez à l'étranger, demandez peut-être conseil même aux libraires, si vous êtes dans une librairie en Angleterre, je sais pas, pour voir un peu le niveau de lecture et que la personne puisse vous guider, ou de vous-même regarder, lire un extrait, un passage sans trop vous spoiler. Et si vous voyez qu'il y a des choses que vous comprenez, ça va un peu, allez-y. Lisez des livres jeunesse, c'est le mieux. Parce que personnellement, je n'ai pas forcément testé, mais quand on débute, vraiment, je pense que c'est une très bonne alternative. Parce que ce sont des petites histoires courtes de notre enfance, des fois, ou enfin, des livres qu'on n'a pas forcément déjà lus, mais ça c'est sûr que le niveau de langage sera accessible. Je pense que c'est mieux pour commencer. Ce sont des histoires qui se lisent rapidement. On peut peut-être mieux visualiser, mais des fois il y a peut-être même des images. Après, je sais que peut-être qu'il y en a qui ont des réticences de lire des livres pour enfants en anglais. Mais si vous voyez que finalement le livre pour enfants en anglais, il passe crème et que vous arrivez à le lire au calme, je pense que ça peut aider dans votre prise de confiance en vous pour passer à un vrai roman. Et puis, il n'y a pas besoin de lire des livres de 5 ans pour comprendre l'anglais. Vous pouvez lire Chair de poule en anglais. Enfin, je sais qu'il y a des équivalents comme ça de livres que vous n'avez pas encore lus. Mais juste que ce soit jeunesse, je suis sûre que ce sera beaucoup plus simple à comprendre.
pour moi, c'est pas quelque chose que j'appliquerais personnellement, mais je sais qu'il y en a que ça aide. Vous pouvez aussi tenter de lire des livres que vous avez déjà lus. Donc moi, effectivement, je l'ai pas mis dans mes conseils en premier parce que je trouve que ça peut être un faux bon conseil parce que le fait de lire un livre que vous avez déjà lu, vous comprenez l'histoire et je pense que machinalement vous serez plus à même de passer des passages, de se dire bon ça j'ai déjà compris et puis le fait que vous savez déjà ce qui se passe, parce que cerveau ne va pas chercher à déchiffrer, à décrypter, à comprendre l'objectif du livre, enfin tout le plot, pardon, de ce que l'auteur a voulu dire. Donc, ce que vous le savez déjà, en fait. C'est une idée. Peut-être si vous avez lu un livre il y a très longtemps et que vous voulez le relire, mais que vous avez complètement oublié l'histoire, par contre, là, ça peut être intéressant de l'utiliser dans cette optique-là. C'est tout pour aujourd'hui, c'était une petite vidéo courte et j'espère que vous aurez un peu plus de clés pour vous lancer dans la lecture en anglais. Moi je sais que c'est quelque chose que j'avais toujours envie de faire mais que j'osais pas et finalement je me suis lancée et c'était vraiment beaucoup plus simple que ce que je pensais. Donc effectivement peut-être que j'avais un niveau de compréhension déjà qui était assez élevé, normal, je sais pas, vous regarder des TikTok en anglais, je pense que ça a aussi aidé. Mais n'hésitez pas à regarder des séries en anglais, mettez des sous-titres en anglais, mettez votre téléphone en anglais. C'est un tas de petits tips au quotidien en fait qui permettent de vous sentir plus à l'aise pour avoir un meilleur vocabulaire et un meilleur parler, une meilleure compréhension, c'est de faire entrer l'anglais dans sa vie au quotidien parce que pourquoi les gens parlent bien anglais, quand ils sont anglais c'est parce qu'ils le parlent tous les jours en fait. Donc je sais que c'est pas facile au quotidien de lire tout, d'écouter tout en anglais, mais c'est mieux de l'incorporer dans les hobbies, donc dans les livres. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de mauvaises traductions et du fait qu'il y a des livres qui perdent leur essence. Et donc ça pour moi c'est une bonne alternative de pouvoir se dire bon, écoute, moi je n'interagis pas avec ces mauvaises traductions-là parce que de toute façon j'ai accès à la version originale, donc c'est pas grave. Merci d'être resté jusqu'à la fin et on se dit à bientôt.